Dans la vie, il faut être fort. Avant d'être généreux, gentil, sympathique, il faut être fort. Parce que le monde ne respecte que la force. On ne respecte pas la sympathie, là, non. On peut en parler. Ah, ce gars-là, il est sympa. Mais ça se limite là. S'il faut toucher les fesses de sa mère, on va le toucher parce qu'il est sympa. C'est ça. Si tu es trop sympa, disent-ils dans ces proverbes là-bas, les autres, on touchera les fesses de ta mère, si pas celles de ta femme. Hein, c'est ça la vérité. Il faut être fort. Il faut d'abord être fort, puissant, capable de destruction avant d'être un bon. Sinon ta bonté n'a aucune valeur. Ok? Oh, on évite la guerre. Et voilà pourquoi on veut la paix. Non, tu es un moumou. On a touché les fesses de ta mère. Ok? Une personne ne peut pas rentrer dans la maison qui t'appartient en disant je veux rentrer, je veux voir tes derrière, je veux voir tes filles, tout ça. Toi tu dis bon, entrez parce qu'on ne veut pas la guerre. Nous sommes des priards. Ok? Les gens qui prient trop, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Hein. Je sais que ça vous a dérangé, mais c'est la vérité. Les gens qui prient trop avec très peu d'action, j'aime pas. Ce sont les envoyés du diable. Ils sont là pour décourager ceux qui sont travailleurs, bosseurs. Les gens qui prient trop, sans action, sont des envoyés du diable. Vous entendez? Lundi à la prière, mardi à la prière, mercredi à la prière, jeudi à la prière, le 1er, les 15, le 30, sont des agents du diable. Parce que Dieu d'abord dit, ce ne sont pas les mots tralala qui touchent son cœur, absolument pas. Loin de moi, vous êtes des menteurs. Les hommes vrais sont sur le champ des batailles. Hey! Les hommes vrais sont sur les champs des batailles en train de tomber pour une cause qui en vaut la peine. C'est ça, les hommes de Dieu. David est sorti dans la guerre, il est parti mourir, mais il n'est pas mort parce qu'il était fort, il avait la grâce de Dieu. Mais il est d'abord sorti faire la guerre. Tous ces gens-là dans vos Bibles, les Jephthé, toutes vos histoires-là, toutes ces personnes sont sorties pour aller se battre. Vous êtes Seigneur va trouver la solution. Seigneur va trouver. Israël, ils ont la bombe atomique. Vous attendez la solution venant de Dieu. Voilà pourquoi. On va toucher les fesses de vos mères. On va toucher les fesses de vos mères. Ok? Vous signerez des ententes qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont absolument pas de sens. Parce que vous n'avez pas de force. La force est très importante. Un homme doit avoir la force. Tu dois être fort avant d'être sympathique et gentil. On ne respecte que la sympathie d'une personne forte. Ah, le gars là, il est humble. Hein? Il a tellement d'argent comme ça. Vous voyez comment on apprécie l'humilité d'une personne. Ah, je savais pas qu'il avait tout ça. Mais comment il l'a jamais mentionné? Moi, je pensais qu'il avait... Mais je suis surpris. Oui, vous appréciez son humilité parce que vous avez compris sa force. Ah oui, j'ai entendu une personne dire, ah, ce monsieur pauvre là, il est humble. Jamais de la vie. Jamais. On ne respecte pas l'humilité du pauvre. Jamais de la vie. On respecte l'humilité du fort. Ah, le monsieur là est fort. Il n'a pas réagi. On l'a bousculé comme ça. Mais attendez, mais le gars là, il savait pas ce qu'il faisait. Le gars là, il est trop fort. Il allait le casser la gueule. Il allait le détruire, mais il n'a rien fait. J'apprécie son humilité. Parce qu'il est fort. Mais il y a un faiblard avec son gros ventre. Non, il faut pas jouer, il y a déjà gros ventre, mais fort. Il y a un faiblard dans ce coin-là. On le pousse, on le bouscule, c'est rien. Vous savez qu'il est en incapacité de réagir. On ne peut pas apprécier cela. Il faut être fort dans la vie. Je répète, les gens qui prient du lundi à lundi sans faire des actions sur place sont des envoyés du diable. Pourquoi? Dans toute génération, toute révolution a été l'idée par quelqu'un. Une personne qui faisait pas seulement face à la population pour les encourager, il faisait aussi face à Dieu pour son inspiration. C'est-à-dire une personne inspirée par Dieu, mais qui est partie sur le terrain, pousser la population à se révolter. Maintenant, quand votre leader commence à vous prêcher, non, vous voyez, toute autorité vient de Dieu, acceptez l'esclavage, acceptez la misère, parce que cette personne qui était placée vient, c'est l'envoyé du diable. Si votre pasteur à l'église ne vous prêche jamais la révolution, la force, c'est un envoyé du diable. Si votre leader spirituel, votre imam ne vous prêche jamais la révolution, la force, la bataille, la guerre, pour ce qui vous est dû, c'est un envoyé du diable. La Russie a annoncé lundi de ne plus adhérer à un traité de désarmement nucléaire dont les États-Unis s'étaient déjà retirés depuis longtemps. Félicitations à la Russie. Les Russes se retirent, c'est-à-dire votre deal n'a aucun sens. Pourquoi nous, on va rester dans un deal où vous avez déjà quitté? Ça n'a aucun sens. Je répète, la Russie a annoncé lundi ne plus adhérer à un traité de désarmement nucléaire. C'est fini. Donc vos histoires là, c'est fini. C'est la force. C'est la force qui prime sur la raison. Écoutez, la force prime sur la raison. La raison n'est qu'applicable venant d'une personne forte. On ne respecte pas la raison des faibles. Et on ne respecte pas la raison de... Vous pouvez avoir raison, ça m'appartient. Vous voyez, tout ça, ça m'appartient. Ce sont mes oranges, j'en prends mes oranges. Tu n'es un faible. On ne peut pas respecter ça. On dit, mais oui, mais d'accord, ce sont des oranges, il faut partager avec le voisin. Vous voyez votre arbre orangier, c'est quand même penché vers la maison du voisin. Dans ce cas, ce qui tombe chez le voisin, c'est au voisin. Juridiquement, vous voyez, oui, parce que vous n'avez pas de force. Vous verrez quoi. Le ministère russe des Affaires étrangères a mis fin au moratoire selon lequel la Russie a adhéré au traité de force nucléaire de portée intermédiaire, le INF, malgré le retrait des États-Unis en 2019. La Russie évoque des raisons très simples, ok? Si vous ne me respectez pas, on ne vous respecte pas. Et vous ne pouvez seulement parler comme ça si vous êtes fort. Un homme faible ne peut jamais dire à un fort si tu ne respectes pas. C'est pas possible. Parce qu'il a des trucs à perdre. Soit il va perdre son boulot, ou bien il va se faire taper, ou bien c'est sa femme qu'on va toucher les fesses. C'est ça. Quand on est faible, c'est ça. La Russie justifie sa décision par plusieurs facteurs. Donc,
Les amis, on parle ici d'une histoire, c'est-à-dire les Russes ont finalement dit nous n'allons plus respecter votre traité de nucléaire, hein, le traité qu'on avait signé là, d'éviter la prolifération, qu'il n'y ait pas trop de bombes nucléaires disponibles pour éviter de détruire le monde complètement. Nous, on se retire, on n'en veut plus. Leurs raisons sont les suivantes. Les États-Unis ont déployé des lanceurs de missiles Typhoon aux Philippines et des systèmes hypersoniques Dark Eagle en Australie lors des exercices Talisman Sabre en 2025 auxquels participaient 19 pays. C'est-à-dire, quand les Américains sont partis faire leur entraînement, leur exercice militaire, ils ont profité de l'occasion pour déployer des missiles hypersoniques à différents endroits. Ça n'y était pas avant. Ok, vous savez, généralement les pays peuvent se léguer, allons faire un entraînement ensemble et tout le bazar. Eux ont saisi cette opportunité pour finalement placer des systèmes hypersoniques en Philippines et des missiles Typhoon en Australie. La Russie perçoit l'extension de l'OTAN, notamment l'adhésion de la Finlande, comme une menace stratégique. La Finlande, évidemment, regardez sur la carte, tout près de la Russie, ne faisait pas partie de l'OTAN. Donc récemment, à travers leur politique, la Finlande maintenant fait officiellement partie de l'OTAN. Au fait, la Finlande et la Russie n'ont jamais vraiment eu de problèmes. Les vraies difficultés qu'ils ont eues remontent à très longtemps. Donc ils n'ont aucune raison de vouloir faire partie de l'OTAN. La Russie considère que le retrait des États-Unis en 2019 a affaibli le traité, la rendant moins contrainte par ses obligations. Alors vous vous posez la question de savoir, c'est quoi ce traité? Quel est le noyau du problème? Alors le traité de force nucléaire à portée intermédiaire est un accord de désarmement signé en 1987 entre les États-Unis et l'Union soviétique. À l'époque, évidemment, c'était un moment très difficile parce que la guerre froide battait son plein. Et en ce moment-là, c'était deux superpuissances qui s'opposaient les unes des autres, les États-Unis et l'Union soviétique. Et à l'époque, il y avait course aux armes. On essayait d'acquérir l'arme la plus destructrice, l'arme la plus nucléaire parmi les nucléaires. C'était cette course. Mais en 1987, Mikhail Gorbatchev de la Russie et Ronald Reagan se sont mis ensemble pour discuter et chercher une façon d'éteindre le feu. C'est-à-dire, trouvons un moyen à travers lequel on peut faire la paix. Ok, on va arrêter de pas seulement de construire ces missiles, on va les détruire, ok? On va essayer de se rapprocher, on va essayer de trouver une paix. Alors, comme il y avait une vraie menace, les missiles terrestres de moyenne portée, c'est-à-dire de 500 km à 5500 km, représentaient une menace majeure en Europe, capable de frapper rapidement des cibles dans les décors. Donc on pouvait frapper sur Paris sans difficulté, on pouvait frapper sur Moscou sans difficulté, et c'était un danger éminent. Alors les raisons principales étaient de réduire les risques de guerre nucléaire. Le traité visait évidemment à éliminer une catégorie entière d'armes nucléaires terrestres, c'est-à-dire des missiles balistiques de croisière à portée intermédiaire et inférieure. Les missiles balistiques sont très rapides, les missiles de croisière, tout ça. Il fallait limiter ça. En fait, vous avez trop d'armes. Il y a trop d'armes. Diminuons. Et ce ne sont que les forts qui peuvent parler comme ça. Les forts n'ont pas le temps pour les faibles. C'est petit, viens ici ou bien. Hein, c'est comme ça. Signez le dossier ou bien. Signez l'accord ou bien. C'est comme ça. Regardez, la force, c'est la force. S'il n'y a pas de force, vous n'avez rien. S'il n'y a pas de force, vous n'avez absolument rien. Si vous n'êtes pas fort, vous ne valez rien. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous respecte pas. Ok, on peut vous insulter comme on veut, mais soyez fort à l'intérieur. On peut vous dénigrer, vous dégrader, raconter des histoires sur vous, mais soyez fort à l'intérieur. Parce qu'au moment opportun, quand il faut faire quelque chose sur vous, on est incapable. Ok, celui qui vous nourrit vous contrôle, c'est simple. Quand on vous nourrit, cherchez un moyen alternatif pour vous nourrir vous-même. C'est aussi simple que ça dans la vie. Quand on vous donne, celui qui donne est toujours au-dessus. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ne soyez pas là distrait. Soyez fort d'abord, en capacité. Formez-vous mentalement. Formez-vous physiquement. Allez prendre des formations. Il y en a. Allez dans un pays qui se respecte. Dans la République bananière, il n'y a pas de formation pour hommes. Chaque homme devrait être militairement formé. Il y a des formations qui sont appropriées, des formations pour les civils. Si vous êtes civil, pour vous emmener à un niveau de réflexion. Écoutez, ces formations vous élèvent. Un militaire qui se respecte est un militaire discipliné. Et généralement, il a une capacité de discipline, généralement, plus que beaucoup de civils. Un militaire qui est formé, un militaire sérieux, a généralement un niveau de discipline plus élevé que la grande majorité des civils. Les objectifs, il y en avait plusieurs. Mais là, les objectifs étaient de reconstruire la confiance entre l'Est et l'Ouest. Après des décennies de méfiance et de tensions, le traité était un pas vers la détente et la coopération. Il instaurait des mécanismes de vérification mutuelle, inspection et transparence. Donc, il y avait inspection et transparence entre eux. Il y avait respect. Encore une fois, ils se respectaient pourquoi? Parce qu'ils étaient tous forts. Vous avez vu les États-Unis respecter l'Afghanistan? Les États-Unis ont respecté l'Afghanistan? Non. Ont-ils respecté l'Iran? Non. Vous n'avez rien, on vous respecte pas. Même si vous avez raison, on s'en fout. C'est ça dans la vie. Quelquefois, il faut se retirer. Retirez-vous de la masse. Allez dans un coin vous reconstruire. Allez vous bâtir dans un coin, seul. Allez chercher des partenariats qui vous solidifient, qui vous avancent. Allez chercher des partenariats, des brotherhoods, des fraternités qui vous élèvent dans la société. Ne vous embrouillez pas, vous avez une seule vie. C'est une seule. Vous n'êtes né avec personne.
Personne, vous êtes né seul. Quand on vous enterre tout seul. Même vos frères ne vont pas entrer. Ils vont pleurer, vraiment, tu pars. Mais jamais ils vont entrer dans le trou pour parler. Mais écoutez, fortifiez-vous. Historiquement, il y a eu des résultats suite à ce traité. C'était le premier traité de désarmement nucléaire à éliminer complètement une catégorie entière d'armes nucléaires. Ça a fonctionné. Une catégorie entière d'armes nucléaires avait été éliminée efficacement. Le traité a renforcé la sécurité en Europe en supprimant des milliers de missiles terrestres à portée intermédiaire, évitant ainsi miscalculation. Miscalculation, comment vous dites ça en français? Moi, je suis pas francophone. Hein. Mes parents sont pas francophones. Nous avons notre langue. Okay. Si je parle d'ailleurs plus anglais que je ne parle français. J'ai été formé en anglais. Quand je parle français, c'est pour vous aider à comprendre. Bref, miscalculation, éviter. Le traité a contribué à la fin de la guerre froide. Ok? Donc, le fait d'être venu ensemble, dire mon frère, tu es fort, je le sais, je reconnais, mais arrêtons de développer des armes qui détruisent, a contribué à la fin de la guerre froide et à l'amélioration des relations Est-Ouest. Mais à l'arrivée de ce monsieur ici qui se prend pour machin, il s'est retiré de ce traité international. Disons, nous, les États-Unis d'Amérique, on se retire, on va plus machin histoire. Grâce à ce traité, le résultat était simple. On a détruit plus de 2600 ogives et missiles et lanceurs de 1988 à 1991. Alors aujourd'hui, la Russie dit, bon, dernièrement, Medvedev a fait un commentaire, M. Trump était très en colère, il a envoyé des sous-marins nucléaires quelque part. Personne ne sait exactement où. Monsieur Vladimir Poutine, ok, bon, d'accord, dans ce cas, on va pas entrer dans votre balade, hein, mais nous, on se retire de ce traité-là. Comme ça, on va continuer la course. La force est très importante. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.